On se retrouve mairie de Montreuil, là où 25 000 personnes prennent quotidiennement le métro. Avec vous, Patrice Bessac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Montreuil. Alors, on vient de le voir dans le reportage. La ligne 9 a été la première à desservir la banlieue, à sortir de Paris. Et vous, chanceux que vous êtes, vous avez le métro depuis 1937. Est-ce que ça a été un tournant dans le développement de la ville? Ça a été un grand changement. Il faut imaginer qu'une partie des gens ici travaillaient à l'autre bout de la ligne, à Boulogne-Billancourt, dans les usines Renault. Et donc, tout simplement, cela a permis à des centaines d'ouvriers et d'ouvrières de se rendre sur leur lieu de travail, dans leur usine, de manière beaucoup plus simple et pratique. Et ensuite, on le voit dans le développement de la ville. C'est sur la ligne de métro qu'a commencé le premier essor du développement urbain de la ville de Montreuil. Justement, le fait que la ligne 9 s'arrête à la mairie de Montreuil et que ça n'a pas contribué à scinder la ville en deux, entre le bas Montreuil qui est desservi par le métro et le haut qui ne l'est pas, même si ça va changer d'ici quelques mois. C'est le grand problème que vit Montreuil depuis l'arrivée de la ligne 9 et la grande revendication qui est l'extension de la ligne 9, car en effet, avec l'autoroute qui a coupé la ville en deux, avec le métro qui s'est arrêté à mairie de Montreuil, du coup, la ville a été séparée entre ceux qui ont accès aux transports en commun et ceux lourds que constitue le métro et ceux qui n'y ont pas accès. Et donc, du coup, toute la ville, depuis des décennies, demande une chose fondamentale, que la ligne 9 soit prolongée de manière à permettre de réunir la ville d'une certaine manière, de l'unifier par ce moyen de transport. Alors justement, ce prolongement, vous l'appelez de vos voeux, ça ferait 2 stations supplémentaires en direction de l'hôpital de Montreuil, 3 km de voies. Vous avez même créé une association de promotion de ce prolongement de la ligne 9 vers l'Est, donc. C'était il y a quelques années maintenant, mais depuis, ce prolongement, il est clairement au point mort. C'est aujourd'hui d'abord une question de volonté politique. Nous demandons une chose simple à la chef du gouvernement, ainsi qu'à Valérie Pécresse, la présidente de la région, qui est de lancer les premiers crédits d'études pour mettre le coup d'accélérateur qui permette enfin d'ouvrir ce dossier de...